On va plus le matin boire son petit café au bistrot du coin. C'est fini tout ça. Maintenant, on est sur Instagram. Le matin, au lieu d'aller travailler, tu te connectes sur Zoom et le soir, tu vas te faire un petit Fortnite. Du coup, nos relations sociales se distendent plus rapidement qu'un slip H&M. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 attitudes qui peuvent littéralement ruiner votre sociabilité. Alors, ces attitudes, vous pouvez les adopter si vous voulez une vie de solitaire ou justement vous pouvez vous en prémunir. Et il faut comprendre une chose, la raison pour laquelle je vous partage ça, c'est que si vous regardez cette chaîne et que vous êtes à l'âge adulte, vous ne pouvez guère plus compter sur la société pour vous aider à faire des relations. Quand on est jeune, quand on est ado, on a le système scolaire qui nous aide à se faire des amis. C'est assez simple d'avoir un renouveau de relations dans sa vie et ces relations, elles se font simplement parce que on partage du temps passé ensemble sur les bancs de l'école. Mais quand on est adulte, tout ça, c'est terminé. Quand le boulot est fini, tu rentres chez toi et tu peux te retrouver tout seul, à moins bien sûr de faire l'effort d'étendre et de consolider ton cercle social. Donc c'est parti avec les 4 attitudes. Avec la première, pensez que votre conversation doit être intéressante à tout prix. Le simple fait de discuter a une valeur intrinsèque, parce que la discussion, c'est une activité qui crée du lien. Vous n'êtes pas obligé de parler de géopolitique ou de trouver des solutions à la dette ou à l'inflation. Non, non, on peut utiliser des sujets qui sont beaucoup plus banals. L'important en réalité, ce n'est pas le sujet. L'important, c'est votre intention. Et pour avoir une bonne conversation, votre intention, ça doit être d'en apprendre plus sur la personne ou les personnes en face de vous. Pour ça, je vais partager avec vous 3 attitudes. Première chose, vous devez vous détacher de cette vision purement utilitariste de la conversation. La conversation, c'est une activité en tant que telle, ça sert à créer du lien social, il n'y a pas besoin d'avoir une vraie signification et une vraie profondeur, simplement parler, c'est la vie. Deuxième attitude, essayez toujours d'approfondir vos discussions. Et c'est très simple, vous allez simplement utiliser 2 mots, pourquoi et comment. Demandez pourquoi et demandez comment à la personne à qui vous parlez, vous allez voir que vous allez descendre d'un niveau dans la conversation. Pourquoi pas? Troisième attitude, essayez de ne plus considérer certaines conversations comme inutiles. Non, tout n'a pas une finalité, tout ce que vous faites n'a pas un but. D'ailleurs, pour vous en convaincre, je vous invite à regarder certaines vidéos de Lina. Moi, j'adore faire ça. Il y a toujours un petit côté marrant dans ces vidéos où les gens parlent pour l'art de parler. Vous allez voir des gens s'exprimer merveilleusement. D'ailleurs, si vous regardez les commentaires sous ces vidéos, les plus likés sont les commentaires qui disent « Ouh là là, mais comment ça se fait que 20 ans auparavant, on parlait aussi bien ?» Beaucoup d'étudiants essaient de parler de leur travail, nous essayons de les empêcher bien sûr, et on essaye de parler d'autre chose. Alors ça commence par le temps, et ensuite la conversation dévie, on en arrive aux livres qu'on lit, aux spectacles qu'on voit, aux promenades qu'on fait. Et justement, il y a un intérêt à pratiquer le small talk, à parler avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est maintenir un niveau de langue suffisant. Si une conversation servait simplement à aller du point A au point B ou à faire transiter un paquet d'informations, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté de parler parce que ça, les ordinateurs le font très bien. Une conversation peut être chargée d'émotions, une conversation peut divertir, apporter de la joie, peut servir à vider son sac. Donc les conversations légères ont bel et bien leur place en société, ça va vous rapprocher des gens et ça va faire que globalement, vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir ce sentiment d'appartenir à quelque chose. Si vous avez des difficultés à initier des conversations avec les gens que vous croisez, que ce soit vos collègues ou des inconnus, faites l'exercice suivant. Vous allez acheter un petit carnet, un crayon et vous allez simplement noter les petites choses anecdotiques, un petit peu comme si vous étiez un romancier et que vous aviez besoin comme ça de faire le stock de matériel pour écrire votre roman, le roman de votre vie. Ça va vous permettre de charger différentes disquettes avec lesquelles vous allez pouvoir initier les conversations. Vous allez voir que vous allez vivre les mêmes choses, mais tout à coup, vous allez devenir beaucoup plus riche dans vos conversations. Deuxième attitude, ne pas partager sur soi. Une compétence qui est très précieuse pour rendre vos relations harmonieuses, en plus ça rime, c'est l'art de parler de soi. Troisième attitude, on peut appeler ça l'autodivulgation. Créer du malaise dans la conversation. À mon sens, la difficulté avec l'autodivulgation, c'est une question de timing. Vous n'allez pas pouvoir parler de vous dans toute la conversation, mais vous avez besoin de parler de vous. Donc l'idée, ça va être de trouver le bon moment pour dire des choses personnelles et qui sont cohérentes avec ce que vous êtes en train de raconter. Si par exemple l'autre vous raconte ses vacances en Asie, là vous pouvez dire quelque chose du style « Ah bah tiens, ça me fait penser à la dernière fois où je suis parti en vacances » et commencer une histoire. Vous voyez, il y a un lien, il y a une cohérence. Vous avez utilisé le sujet de l'autre pour rebondir et en amener un nouveau. Si l'autre vous dit qu'il est parti en vacances en Asie et que tout à coup vous dites « Ah bah tiens, moi hier, il m'est arrivé un truc de dingue », vous voyez que là, il y a une absence de cohérence et de fluidité totale. Et ça peut être mal vécu par la personne qui va se dire « Bah attends, je dis quelque chose,
Cette personne, en fait, change de sujet sans même m'en parler, sans me demander l'autorisation et me coupe la parole au final. Donc ayez toujours cette intelligence quand vous parlez d'avoir du lien d'un sujet à l'autre et de rebondir pour amener les bonnes choses. Faites ça et vous verrez que la qualité de vos conversations va monter en flèche et les gens vont vous dire « Ah, je comprends pas, quand je parle avec toi, c'est super fluide. » Troisième attitude, créer du malaise dans la conversation. Une attitude qui va très certainement ruiner votre sociabilité, pas dans l'instant présent mais sur la répétition, c'est d'avoir la capacité à créer du malaise. Je dis capacité ici, mais entendez-moi bien, c'est quelque chose d'accidentel, c'est pas une compétence. Mais pensez-y tout de suite, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit, on a tous quelqu'un dans notre cercle social où on se dit « cette personne, si je l'invite à un dîner, il va y avoir un gros malaise à un moment ou à un autre » et on hésite même parfois à inviter cette personne ou à la faire rentrer dans certains groupes. Personne! Vous l'avez, c'est bon? Ok, parfait. Je vais partager maintenant avec vous un extrait où on va voir quelqu'un qui crée un malaise et on va essayer de comprendre pourquoi. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'il crée un malaise, il se rend compte qu'il a créé un malaise, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, il essaye de s'en échapper, mais le malaise persiste, comme une odeur un petit peu trop lourde, ça reste là et il est emprisonné à l'intérieur. On regarde. C'est très problématique et je vois pas comment on pourrait légiférer là-dessus en fait. Mais il n'y a pas besoin de faire de débat pour avoir des votes, faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Enfin, ça c'est un autre débat. Ouais. Oh, le blanc. Alors, pour essayer de rebondir un peu sur... Regardons un petit peu ce qui se passe dans cet extrait. Mais avant ça, vous devez comprendre que dans une conversation, les gens sont sur une certaine fréquence, un peu comme la fréquence d'une station de radio. Donc vous êtes tous réglés sur la même fréquence, mais si tout à coup, dans votre discussion, il y a quelqu'un qui brusquement change de fréquence, en général, les autres interlocuteurs vont se regarder en mode il est sérieux, lui ?» Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Il veut introduire une blague. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Mais en introduisant cette blague, brusquement, en fait, il change son mode d'expression. Pas besoin de faire de débat pour avoir des votes, faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Et je pense qu'avant même que sa blague soit terminée et qu'on se rend compte qu'elle n'était pas forcément marrante, en fait, les gens, ils ont déjà décroché. Il s'est mis à parler beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'animation, d'excitation, et il s'est mis à rigoler à sa propre blague. On est passé d'une tonalité un peu France Culture. Plus personne ne veut comprendre les positions de l'autre et part avec des préjugés, des a priori aussi qui l'empêchent. À quelque chose du style TPMP. Sur un moment de silence. Pour éviter ce genre de situation, et surtout si vous voulez faire de l'humour, essayez autant que faire se peut de rester sur la fréquence de votre groupe. Ce qui nous amène sans transition à l'attitude numéro 4, ne pas faire preuve d'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est votre capacité à lire les situations et à comprendre les signaux de votre environnement social. D'ailleurs, j'ai une masterclass complète dédiée à cette compétence qui s'intitule « Séduire grâce à l'intelligence sociale ». C'est une formation qui dure 2 heures et qui est structurée autour d'exercices concrets que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre quotidien. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la formation dans la description de la vidéo. Ceci étant dit, je vais partager avec vous les 3 axes qui me semblent les plus importants pour faire preuve d'intelligence sociale. Le premier axe, c'est d'être capable de déceler l'intérêt des personnes qui vous écoutent. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas faire. Et pour moi, c'est vraiment la base. Est-ce que j'ai accroché mon interlocuteur? Pour le savoir, regardez simplement où regarde cette personne. Le premier réflexe d'une personne qui n'en a rien à foutre, ça va être de chercher une porte de sortie. Donc vous allez voir que les yeux vont décrocher, ça va chasser, ça va commencer à regarder derrière vous, et vous allez perdre le focus de la personne va regarder son téléphone. Top, vous savez que vous avez été ennuyeux, vous savez que vous ne tenez plus cette personne. Deuxième axe pour améliorer son intelligence sociale, c'est d'être capable d'ajuster son discours selon la situation et selon les codes de l'environnement dans lequel vous êtes. Typiquement, des gens qui bossent dans la mode ne vont pas s'exprimer du tout de la même façon que des gens qui bossent dans la finance. Donc on peut par exemple, dans certains cas, privilégier le tutoiement directement et dans certains cas, ça va être complètement abscon et on va vous regarder d'un drôle d'œil. Si vous arrivez chez le notaire et que vous tutoyez et que vous faites la bise, je veux dire, ça ne fonctionnera pas. Troisième axe pour améliorer son intelligence sociale, c'est savoir quand parler et quand se taire. Imaginez par exemple un groupe de 4 mecs qui viennent au bar pour commander un verre et qui tout à coup se taisent. C'est-à-dire que tout le monde se regarde et tout le monde se tait. Ce genre de situation, elle est très bizarre du point de vue extérieur. On voit un groupe de mecs qui ont un verre et qui se taisent. Donc là, justement, c'est un moment où il faut savoir parler et voire même meubler si nécessaire. Maintenant,
un de ces individus, dans une conversation plus tard avec une personne du sexe opposé, pourrait, par nervosité, ne pas réussir à se taire et débiter plein de choses, voilà, parce que je suis nerveux, je sais pas quoi dire, je parle vite, et tout à coup, la personne en face va regarder et se dire, mais à quel moment, en fait, moi, je peux en placer une? Même si cette personne indique par tous les signes qu'elle est plutôt intéressée, qu'elle a plutôt envie de parler, l'autre la bloque de par sa nervosité. Donc il faut être capable comme ça de bien ventiler les moments où vous vous taisez et les moments où vous parlez. C'est valable dans des interactions avec des inconnus, mais c'est valable aussi au travail, dans une réunion, si vous avez des saillies importantes à faire et que vous voulez vraiment placer des choses, eh bien, vous devez savoir exactement quand vous devez vous taire et quand vous allez pouvoir attaquer et faire cette sortie. Si vous deviez retenir une chose ici, je pense que le concept important de cette vidéo, c'est cette notion de fréquence. Pensez-y et observez vos conversations au quotidien et vous vérifierez que dans différents groupes, avec différentes personnes, vous allez voir qu'on a des fréquences de conversation un peu différentes. Vous n'allez pas être sur la même fréquence avec vos meilleurs amis que vous connaissez depuis que vous avez 6 ans ou avec vos collègues de travail, puisqu'on est dans un autre environnement avec d'autres codes. Donc cette capacité à comprendre la fréquence et à venir s'y greffer va ensuite vous aider à améliorer vos compétences sociales, parce que les gens vont vous accepter, ils vont vous intégrer, et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir changer petit à petit la fréquence et emmener ces personnes-là ailleurs. Mais on ne passe pas brutalement d'une fréquence à l'autre avec des gens qu'on connaît peu et qui n'ont pas encore un véritable intérêt pour nous. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous laisse avec 2 vidéos qui peuvent vous aider concrètement à améliorer vos conversations au quotidien. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.